Bien, mesdames, messieurs, à la suite de l'incendie survenu sur un site classé Sevesco, une émanation sous forme de nuage a été observée. À ce stade, son origine précise ainsi que sa composition ne sont pas encore déterminées. Les analyses sont actuellement en cours afin d'établir ces éléments avec exactitude. Parce que c'est le rôle de l'État et c'est le rôle de la préfecture d'être transparent avec vous. Nos services sont pleinement mobilisés. Les opérations sont conduites avec l'appui des services spécialisés, notamment les unités d'intervention, les experts environnementaux ainsi que les services techniques compétents. Dans l'attente des résultats d'analyse et par mesure de précaution, on recommande à la population de porter un masque de type chirurgical, les masques bleus que vous trouvez facilement en pharmacie, ou les masques de type FFP2 lors de tous vos déplacements en extérieur. Attention, cette recommandation n'est nullement une obligation et n'a pas vocation à faire peur à l'ensemble de la population. Mais nous devons prévenir avant d'avoir des résultats. Je l'ai dit, l'objectif de transparence, de neutralité, nous attendons avec exactitude de savoir si oui ou non il y a un virus et si oui ou non il y a un danger. Nous ne pouvons pas dire en attendant, faites comme si de rien n'était. Dès lors, hier soir, un arrêté a été pris fermant l'accessibilité à Cergy. Cergy sera réouvert le jeudi 19 mars, avec une obligation sur Cergy, le port du masque et une tenue à manches longues, c'est-à-dire pas de short et pas de t-shirt à manches courtes. Nous vous appelons à faire preuve de responsabilité et de civisme. Il est demandé de ne pas procéder à des achats excessifs. Un approvisionnement raisonnable à hauteur de 3 boîtes de masques par foyer est suffisant pour garantir une bonne gestion des stocks. Je tiens à rappeler que la situation, bien que prise avec le plus grand sérieux, ne doit pas entraîner de troubles à l'ordre public. Le calme et la discipline collective sont essentiels. Il est impératif de respecter strictement les arrêtés qui sont pris, afin de permettre aux services engagés d'intervenir dans les meilleures conditions. Dès lors, quand on interdit d'entrer sur Cergy, n'allez pas sur Cergy. Il est inconcevable de voir des personnes se promenant encore à Cergy, sur Ouessant, alors même que l'on ne sait pas ce qui se passe, s'il y a un danger ou pas. S'il y a une fermeture qui a été prise, c'est pour qu'on puisse laisser faire le travail aux services environnementaux, aux services compétents. Donc je le redis, jusqu'à jeudi 19 mars, je ne veux personne dans la ville de Cergy et sur Ouessant. Toutes ces personnes-là seront sanctionnées lourdement. On est face à une situation inhabituelle. On a connu la crise du Covid. On ne sait pas si nous sommes dans une crise. Pour le moment, on se veut rassurant, mais tout en étant préventif. On vous tiendra informé de toute évolution dès que nous aurons des éléments fiables et confirmés. Notre volonté, c'est d'être transparent et de gérer au mieux cette crise. Nous le ferons à vos côtés. Je vous remercie. Si vous avez des questions, messieurs les journalistes, éventuellement. Une petite question. Oui. L'accès à Cergy reste fermé jusqu'au jeudi inclus ou jeudi non inclus? Non, jeudi non inclus. D'accord, très bien. Donc jeudi, ce sera ouvert. Quelles seront les sanctions appliquées aux personnes qui iront sur Cergy ou même Ouessante dans les prochains jours auxquels l'accès à ces deux villes ne seront pas ouvertes? Écoutez,
Je ne vais pas dire n'importe quoi pour répondre à la question. En tout cas, on est sur une entrave à un arrêté préfectoral en vigueur. Et on est en tout cas, les personnes qui seront dans ces zones seront présentes sur des zones restreintes, ce qui fait qu'elles écoperont d'une lourde amende. Le montant sera décidé incessamment sous peu, c'est-à-dire dans la soirée, il n'est pas encore fixé. En tout cas, plusieurs milliers d'euros pour ces amendes, histoire de bien persuader de ne pas se déplacer quand il y a une interdiction. Autre petite question. Hmm. Pensez-vous que la situation va évoluer au cours du temps en bien? Écoutez, je ne suis pas expert scientifique, je ne suis pas non plus expert en environnement, euh, mais à ce stade, euh, il est un peu trop tôt pour se prononcer, pour dire évolution qu'il y aura. Euh, En tout cas, des mesures de précaution sont prises et nous adapterons notre réponse en fonction des résultats scientifiques dans les jours à venir. D'accord, très C'est-à-dire bien. que si ça s'aggrave, eh bien, nous répondrons de manière plus forte. Et si au contraire ça diminue, eh bien, les libertés seront retrouvées. Mais quand il y a une entrave aux libertés, comme c'est actuellement le cas, puisque effectivement nous restreignons la liberté d'autrui, c'est jamais pour le plaisir, il faut le savoir. Donc, ces décisions sont dures à prendre, mais elles sont pour le bien d'autrui, pour le bien de tous. D'accord. Un couvre-feu peut être mis en place si ça s'aggrave. Écoutez, oui, effectivement, si ça s'aggrave, des mesures de confinement peuvent être prises, par exemple, un couvre-feu peut être pris, par exemple, plusieurs recommandations peuvent être prises et plusieurs mesures. Pour le moment, je ne peux pas vous dire, comme je vous ai dit, il est bien trop tôt pour dire quelles mesures seront prises en cas d'aggravation, mais ces types de mesures peuvent être tout à fait des exemples.